Bonjour les commandos marines. Alors avant de commencer, je vais vous dire comme au raid. Donc Michael vous dit que Eliani apportera avec elle vos nouvelles compagnes pour ceux qui vivent des séparations. Voilà, parce qu'apparemment il y en a pas mal parmi vous qui vivent ça. C'est normal puisque vos vibrations s'élèvent, vous travaillez sur vous pour laisser votre âme s'installer. Donc ça bouleverse beaucoup de choses dans votre vie pour vous permettre d'aller vers le meilleur, vers ce qui vous correspond vraiment dans tous les domaines de votre vie. Voilà, il vous dit aussi que plusieurs parmi vous s'apprêtent à retrouver vos flammes jumelles. Voilà, allez, c'est parti. Hop, c'est quoi ça ? Il vous sort toujours cette carte. Hein. Zen, connexion, méditation et sérénité. Sorcellerie, magie. Ouais, pour ne pas être, ce que j'entends, c'est pour ne pas être dupe de ça, pour ne pas être vulnérable, accessible à la magie noire que les obscurs vont faire déferler, et notamment Enlil, hein, le fameux maître Anunnaki, qui a en fait le même niveau que Michael, mais du côté de l'ombre. Et c'est lui qui va faire déclencher toute cette énergie nocive, ces vibrations basses, cette magie noire, etc., notamment par le biais de ses disciples sur Terre, lorsque la fameuse porte 5D va s'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver votre assise, votre stabilité intérieure le plus tôt possible, pour que vous puissiez agir comme il se doit pour votre mission. Voilà, et reconnecter avec votre part authentique. Ouais. Mais j'entends aussi que les obscurs veulent utiliser leur magie noire pour détruire ça, pour détruire cette connexion à la part divine qui est notre part authentique à tous. Hein. C'est ce que Enlil veut faire. Il veut empêcher, couper en fait la connexion à l'âme. Bah oui, pour que les gens soient beaucoup plus manipulables et deviennent des robots, quoi, des moutons. Et n'aient plus cette petite flamme à l'intérieur d'eux. Ouais. Alors je crois qu'il avait dit que c'était vous qui deviez vous occuper des jeunes filles dans les catacombes. Ouais, il vous dit qu'il va falloir vous unir pour les adolescentes. Jungle, vie sauvage, parce que ça va être pendant que j'entends, ça sera la jungle à l'extérieur. C'est ça que tu veux dire, pendant que les attaques fuseront sur le sol parisien. Vous devrez vous occuper d'aller chercher les jeunes filles. Oui, alors tu dis... Alors ce que je comprends pas, Michael, tu parles de l'argent des obscurs.
relié là aux adolescentes, c'est-à-dire l'adréno. Alors, tu avais dit que l'argent, c'était pas les commandos marines qui s'en occupaient, c'était le GIGN et le RAID. Est-ce que les commandos marines vont aussi devoir s'occuper? Non. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que pendant la crise, tu parles de l'argent des obscurs et tu parles de le relâchement. Est-ce que tu es en train de dire qu'il faut qu'ils ne se relâchent pas pendant que les attaques, les conflits éclatent? Et là, tu parles de l'argent des obscurs. Ils ne vont pas aller chercher l'argent, eux. Alors pourquoi tu le places là? C'est comme si tu leur disais, ils ne doivent pas se relâcher par rapport à l'argent. Non. Ils ne doivent pas se relâcher et donc s'unir pour aller chercher les jeunes filles pendant que la crise éclate, ce sera la jungle. Est-ce que tu parles de l'adréno? Ah! Alors est-ce que les commandos marines, eux, vont devoir s'occuper de récupérer aussi l'adréno? C'est ça que tu veux dire? Il ne faudra pas qu'ils se relâchent parce qu'ils ont ça à récupérer. Les jeunes filles et l'adréno. Alors certainement parce que cette marchandise se trouvera dans les parages, pas très loin en fait d'où seront tenues prisonnières les jeunes filles. Mickaël me confirme. Ouais, il va pas falloir vous relâcher pendant que la crise va éclater. Il faudra que vous mettiez le focus sur les jeunes filles, les adolescentes. Ouais, il vous dit que pendant que la crise va éclater, encore une fois, unissez-vous par rapport à ça. Là, je vois l'argent, mais quand même l'argent qui est relié aux jeunes filles. Donc, Mickaël précise l'adréno, la marchandise, c'est surtout l'adrénochrome. Pardon, l'adréno. Ça va passer, Mickaël, là? Ça m'a échappé. Ça va passer dans le... Oui, il n'y aura pas de souci. Attends, il n'y aura pas de souci. Ouais, ça m'a échappé. Alors, bon, ben voilà, c'est clair, ok. Allez. Ouais, c'est pour ça qu'il vous précise de vous reconnecter à votre part authentique. Parce que vous allez vous apprêter vous aussi à entrer dans l'antre du diable, j'entends. Pour aller chercher et les jeunes filles et l'adréno. Donc il va falloir être bien stable émotionnellement. Surtout vous, hein, les commandos marines, hein, vous êtes reliés à l'eau. L'eau, c'est quand même les émotions, les sentiments, la sensibilité. Donc vous êtes peut-être plus vulnérables émotionnellement que les autres. Vous êtes certainement des hommes plus sensibles. Ça ne veut pas dire plus fragile, ça veut dire que vous vous laissez plus facilement toucher, affecter par les situations. Vous êtes peut-être plus des hommes sentimentaux, entre guillemets, je me comprends quand je dis ça. Hein. Touchés par l'affect. Allez. Bon, bah, il vous dit que vous allez faire la fête, vous allez célébrer parce que vous allez apporter un équilibre, vous allez faire justice. C'est ça que tu es en train de leur dire par rapport à leur action dans les souterrains? Oui, c'est ça. Donc, une victoire vous attend. Hein, vous allez rétablir l'équilibre par rapport aux adolescentes. Oh ben vous avez des belles cartes. Il y en a deux.
Regardez là-haut. Il vous dit bien que vous allez recevoir un soutien de la part du couple royal qui va vous protéger. C'est ça. Là, tu parles de protection. Ouais, il va vous protéger et il va veiller sur vous, entre guillemets. Parce que la tour, c'est quand même, on surveille, on est sur ses gardes. Il y a une idée d'autoprotection, de se protéger derrière une tour et puis d'observer par la petite fenêtre. Il y a une idée de ça, voilà. Donc là, j'entends, le couple va vous protéger. Il va veiller sur vous. Regardez la carte au centre. Vous avez le soleil, la victoire. Oh là là, regardez ça, si c'est beau. Voilà, un rêve va s'accomplir, il y a un accomplissement, un succès et un renouveau pour vous, dans votre action. Notamment dans votre action, peut-être aussi par rapport à autre chose. Tu parles dans leur action vis-à-vis des jeunes filles? Ouais, tu parles uniquement de ça. D'accord, ok. Ah bah, là, je pense que la grange, tu parles de l'adréno, Michael. Ouais, et là tu parles des autorités hein, qui ont mis ça de côté, qui ont caché cette marchandise. Ah, tu es en train de leur dire de prier par rapport à ça? Pour recevoir l'aide du divin? Ouais, il vous dit aussi de garder la foi, parce que la chapelle parle de la foi. Ça parle de méditation, de prière, par rapport à l'adréno, pour pouvoir la trouver facilement. Oui, il vous invite à prier, à demander au divin de vous aider à trouver facilement l'adréno. Mais d'y croire aussi surtout. Regardez ça. Il vous dit de garder espoir, d'avoir la foi en fait, que vous allez bien recevoir une aide, un soutien qui va vous permettre d'accomplir votre œuvre, entre guillemets, votre action. Mais, Michael vous dit aussi, commencez à vous habituer à prier aussi, pour y croire davantage et pour entretenir une conversation naturelle et régulière avec le divin. Et puis avec Michael aussi. Alors, dans ce sens, tu parles toujours du couple royal, Michael? Ouais, qui va vous aider à aller vers la victoire concernant les autorités. Alors, là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de faire de la surveillance, d'observer, de rester sur vos gardes, de l'observation. C'est ça, Michael? C'est ce qu'ils font actuellement? Ok. Par rapport à l'adréno. Parce qu'apparemment, commando marine, c'est vous qui devrez vous occuper de l'adréno. Bon, c'est ce que vous dit Michael. Hein. Bon, bah, il vous dit bien qu'un renouveau arrive hein, par rapport à ça. Donc, sous-entendu, quelque chose va naître. Donc, vous allez pouvoir bouger. Si vous êtes dans l'inaction, vous allez pouvoir agir et il y a la victoire qui vous attend, là, clairement. Ah bah oui, regardez. La victoire vous attend par rapport à l'adréno. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir de l'aide du couple royal. Et puis des forces lumineuses aussi, hein, tout autour de vous, hein, qui seront très 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 présentes au moment où le portail 5D va s'ouvrir. Plus que jamais. Elles le sont déjà actuellement, mais alors quand le portail va s'ouvrir et que les autres, là, les obscurs vont agir, les forces de lumière sont tout aussi puissantes. Hein. Même plus, me dit Michael. Alors, dans l'autre sens... Oui, il vous dit que pendant que vous êtes en train de faire de l'observation, de la surveillance, d'être sur vos gardes, donc peut-être d'être en retrait, il vous dit, priez pour cette victoire. Hein? On va regarder. Vous avez des cartes magnifiques. Hein? La croix, c'est la protection du divin. Voilà. Victoire, regardez, le divin va bien vous mener à la victoire, n'en doutez pas. Ah, il vous le dit clairement là. Hein. Regardez comme c'est beau, un rêve va s'accomplir, un renouveau, vous allez recevoir de l'aide. C'est beau.
Bon, bah, cette fois-ci, au centre, on a les orties. C'est la situation hostile qui est générée par les conflits. Et certainement aussi, même par votre avancée. De toute façon, il faut vous attendre à ce que vous rencontriez les obscurs, hein, toutes les unités dans les catacombes. Ils ne vont pas laisser toutes leurs marchandises, les enfants, les jeunes filles, sans se défendre, ça c'est sûr. Alors, là-haut, est-ce que tu parles, le nid, tu parles de protection, de sécurité? Oui, il vous dit que par rapport aux hommes-machines venus de l'étranger, les épices c'est le lointain, l'ailleurs, donc l'étranger, là je vois les avions, il vous dit que vous êtes en sécurité, de ne pas vous inquiéter par rapport à eux. Ah, et là tu parles d'une loi. La fameuse loi qu'on va chercher à leur imposer, oui, une loi, ouais, malheur, mauvaise nouvelle, c'est ça que j'entends par rapport à une loi. Regardez, vous avez la mer à côté. Alors à la fois je vois Eliani, mais je vois aussi la protection. Vous serez protégé par rapport à ça. C'est bien ça, hein, tu parles de protection là, ouais. Donc ben voilà, par rapport aux hommes-machines, par rapport à la loi, ne vous inquiétez pas. Si vous de toute façon vous ne vous laissez pas faire, vous tenez tête aussi, il faut vous montrer ferme. Hein. Il faut affirmer votre position également. Et si toutes les unités font ça, de toute façon ils ne pourront rien faire hein, au gouvernement. Hein. Et puis du côté des forces de lumière, du côté de Michael, Eliani, ils vont tous appuyer aussi pour aider à ce que la situation se décante. Hein. Mais ça n'ira pas au bout. Hein. Je vous rassure, ça n'ira pas au bout cette loi. Mais faut vous affirmer par contre. Oui, bon, bah là il vous dit... les ruines, est-ce que tu parles des catacombes à tout hasard là? Ouais, c'est ce que je voyais, la pierre. Il vous dit que par rapport à votre avancée dans les catacombes, par rapport à votre action dans les catacombes, le fagot, alors là tu parles des commandos marines, tu parles des jeunes filles. Ouais, le fagot parle aussi d'une communauté, bon bah on peut dire que c'est l'assemblement, l'assemblement, je sais même pas si ça se dit, toute la communauté, on va dire, des jeunes filles. Bon bah l'enfant parle d'un renouveau. Il y a bien un renouveau par rapport à ça. Vous allez pouvoir les sauver, c'est ça que ça veut dire, voilà. Regardez, par rapport à cette loi qu'on va chercher à vous imposer, et certainement qui vous inquiète, il vous dit vous êtes en sécurité, regardez, cette loi ne va pas tenir. Ruine, faillite, abandon, échec, destruction. Ça n'ira pas au bout. Voilà, aussi par rapport aux hommes-machines qui vont créer une situation hostile, un renouveau arrivera derrière. Tu parles peut-être aussi de projet? Non, tu parles de renouveau, d'accord. Là, tu parles de l'étranger, les épices, tu parles de prendre de la distance. Voilà, donc il vous dit, ça c'est votre unité par contre. C'est ça, Mickaël, hein? Ça c'est votre unité, il vous dit de prendre de la distance par rapport à tout ce qui arrive et qui vous inquiète. Vous êtes protégé, vous serez protégé. Hein? Là aussi, tu leur dis que par rapport aux hostilités qui vont éclater, leur unité sera en sécurité. Voilà. Alors, est-ce que là, tu parles, là l'étranger, tu parles des hommes-machines, j'imagine, voilà. Les hommes-machines qui vont bien créer une situation très hostile, attaquer, parce que je vois des pics, hein, les orties ça pique, une idée d'attaque pour pour détruire. Hein. Ouais. C'est bien ça effectivement. Ouais. Alors est-ce que tu dis avec les feuilles, est-ce que tu parles de sacrifice, de priorité? Tu parles de perte? Ah, d'accord. Il est en train de vous dire que cette situation hostile des attaques est nécessaire. On doit en passer par là, si on veut aller vers le meilleur. On n'a pas le choix. Les obscurs sont allés tellement loin, et ils ont un plan diabolique, que la seule façon, c'est de déclencher effectivement ces conflits. C'est pour ça que le divin le permet, hein. Enfin, il le permet. Oui, ça fait un peu partie de son plan aussi, même s'il peut difficilement intervenir en 3D, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir, mais... il le permet quand même, parce qu'on doit en passer par là pour aller vers ce mieux. Sinon, si on ne fait pas ça, la 3D, la matrice ne sera pas détruite, leur plan, leur réseau ne sera pas détruit,
et ça continuera. Et on ne pourra pas aller vers ce nouveau monde. Donc à un moment donné, il faut accepter de détruire, de déconstruire l'ancien pour poser les premières pierres du nouveau. Hein, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur des fondations qui sont pourries, qui sont pas solides en fait. Hein. Sinon, tout recommencera, ça sera comme une gangrène et ça va recommencer. Ok. Ouais. Allez. 3 cartes de synthèse. Pardon. Alors, là au centre, est-ce que tu parles de la famille? Tu parles de la sécurité. Là, tu parles de l'intuition. Tu es en train de leur dire qu'ils sentiront que lorsque... Ouais, faire sortir la vapeur, j'entends les conflits qui éclatent. C'est ça, les bombardements, etc. Tu dis, lorsque les conflits vont éclater, vous, commando marine, vous sentirez que vous serez en sécurité. Vous le sentirez. Vous allez le sentir autour de vous. Vous ressentirez en fait la protection des êtres de lumière, des lianis, de toutes ces vibrations positives, peut-être parce que il va se passer des choses qui vous guideront directement et facilement vers ce que vous avez à faire. Mais vous ressentirez aussi en vibration cette protection. Pourquoi? Parce que vous êtes des commandos marines, vous êtes reliés à l'eau. Vous êtes sous l'influence de l'élément eau. L'eau, c'est l'intuition, hein, c'est la sensibilité, les ressentis. Donc vous allez sentir cette sécurité autour de vous. N'en doutez pas. Allez, on termine avec le guide. Mahavatar Babaji, l'expansion de l'âme. Regardez, votre conscience s'élargit. Ouais, vous êtes en train d'élever vos vibrations. Là. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Bah oui, vous êtes plus sensible que les autres, vous. Donc peut-être que vous allez avoir des ressentis au niveau vibratoire peut-être plus importants et peut-être plus rapidement que les autres. Vous allez ressentir cette expansion de l'âme plus vite, peut-être. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Sinon, peut-être toute votre unité. Alors... Mahavatar signifie grande incarnation ou avatar et Babaji veut dire père sacré. Mahavatar Babaji est un maître yogi profondément respecté qui fut révélé au monde par les enseignements du yogi indien Paramahansa Yogananda. Babaji aurait plus de 2000 ans et serait capable de voyager entre la Terre et d'autres mondes. On dit aussi qu'il possède un temple invisible dans l'Himalaya qui n'apparaît qu'à ceux auxquels il veut se connecter. Beaucoup le comparent au Christ lui-même, car il est porteur d'acceptation, de pardon, d'intuition, d'un amour profond et d'un sens de l'enseignement. Message associé. Alors voici son message. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps, on l'a vu avec la tour. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à Dieu et à tous les êtres vivants. Vous voyez ? Ce sens de l'union s'appelle yoga. Alors, vous voyez, les périodes d'inaction, de stagnation sont toujours utiles. Tout a un sens. Tout a un sens. C'est pour vous permettre de mieux vous reconnecter à votre part authentique. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion
au divin. Mahavatar Babaji, le Père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. Et oui, bah oui, puisque vous êtes créateur de votre réalité, grâce à vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Tout ça, ce sont des vibrations, c'est de l'énergie. Donc faites attention à comment vous utilisez ces formes vivantes. C'est le pouvoir créateur, par excellence. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour le tirage spirituel.